Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Selon certaines personnes, le nom albinos peut être offensant ou désobligeant, et que le meilleur langage à utiliser pour discuter de cette condition est de dire « cette personne est atteinte d'albinisme ». L'albinisme, qui non seulement provoque un manque de couleur dans la peau et les cheveux, mais peut également entraîner une diminution de la vue, peut affecter n'importe qui de n'importe quelle race. Une petite fille abandonnée à la porte d'un orphelinat pour son apparence, devient un mannequin célèbre des années plus tard. Depuis sa plus tendre enfance, la fillette a été confrontée à des circonstances improbables. Tout a commencé lorsque ses parents l'ont laissée à l'extérieur d'un orphelinat en raison de son apparence inhabituelle. Des années plus tard, elle est devenue une étoile montante, inspirant les gens avec son histoire phénoménale. La vie de Xueli Abing a connu d'innombrables rebondissements qui ont défini son avenir et sa personnalité. L'histoire de sa vie a commencé de manière assez intéressante, le jour où elle a été abandonnée sur le sol à l'extérieur d'un orphelinat. Beaucoup auraient pu penser que sa vie s'arrêterait à ce moment-là, mais le destin avait d'autres projets pour elle. Abing raconte qu'elle est née en Chine à l'époque où la politique de l'enfant unique était en vigueur, et que des milliers de bébés ont été abandonnés par leur famille biologique. Comme beaucoup d'autres nourrissons, elle raconte que ses parents biologiques l'ont abandonnée devant la porte d'un orphelinat et ont disparu sans laisser de traces. Selon Abing, les personnes atteintes d'albinisme font l'objet d'une discrimination accrue, certains considérant qu'il s'agit d'une malédiction. La jeune chinoise a indiqué qu'elle n'avait jamais eu de nouvelles de ses parents, et qu'elle n'avait jamais su qui ils étaient après cet incident. L'orphelinat l'a accueillie et les membres de son personnel l'ont baptisée Xueli. Xu signifiant neige, tandis que Li était définie comme belle. Abing raconte que ses parents biologiques l'ont abandonnée à cause de son apparence. Elle est née avec l'albinisme, une maladie génétique qui provoque une diminution de la mélanine pigmentaire ou l'absence de mélanine, ce qui donne aux yeux, aux cheveux et à la peau une couleur pâle. Malgré un début de vie relativement difficile, une famille néerlandaise l'a adoptée à l'âge de 3 ans. Elle a ensuite déménagé avec sa nouvelle famille aux Pays-Bas, où sa mère et sa sœur, Yara, l'ont entourée d'amour et d'affection. Abing raconte qu'elle est entrée dans une agence de mannequins par hasard à l'âge de 11 ans, lorsqu'un créateur de Hong Kong l'a invitée à poser pour une séance de photos visant à représenter différentes formes de beauté. Elle a raconté son expérience. La créatrice a appelé la campagne « Imperfection parfaite » et m'a demandé si je voulais participer à son défilé de mode à Hong Kong. C'était une expérience extraordinaire. Selon Abing, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à une discrimination accrue, certains considérant qu'il s'agit d'une malédiction. Elle a déclaré à la BBC « J'ai de la chance, je n'ai été qu'abandonnée. Je veux utiliser le mannequinat pour parler de l'albinisme et dire que c'est une maladie génétique, ce n'est pas une malédiction », a déclaré la jeune fille. À l'époque où je suis née en Chine, le gouvernement appliquait une politique de l'enfant unique aux familles. Vous étiez extrêmement malchanceux si vous aviez un enfant atteint d'albinisme. Certains enfants, comme moi, ont été abandonnés, d'autres ont été enfermés ou s'ils l'ont fait aller à l'école, leurs cheveux étaient peints en noir, a déclaré Xueli. Mais dans certains pays d'Afrique, ils sont chassés, leurs membres peuvent être coupés ou ils sont tués. Les sorciers utilisent leurs os pour fabriquer des médicaments car les gens croient qu'ils peuvent guérir les maladies, mais bien sûr, ce n'est pas vrai, ces croyances sont mythes. J'ai de la chance de n'avoir été qu'abandonnée, a-t-elle ajouté. Dans le mannequinat, avoir l'air différent est une bénédiction, pas une malédiction, et cela me donne une plateforme pour sensibiliser à l'albinisme, a déclaré Xueli. Il y a encore des mannequins qui font environ 8 pieds 2 pouces et qui sont maigres, mais maintenant les personnes handicapées ou différentes sont davantage présentées dans les médias et c'est formidable, mais cela devrait être normal. Les mannequins atteints d'albinisme sont souvent stéréotypés dans les tournages pour représenter des anges ou des fantômes. Et cela me rend triste. Surtout parce que cela perpétue ces croyances qui mettent en danger la vie des enfants atteints d'albinisme dans des pays comme la Tanzanie et le Malawi. Les gens me disent que ma déficience visuelle me donne une perspective différente et je vois des détails que les autres n'observent pas.
Cela me rend également moins soucieuse de la vision traditionnelle de la beauté. Peut-être parce que je ne peux pas tout voir correctement, je me concentre davantage sur la voix des gens et ce qu'ils doivent dire. Donc, leur beauté intérieure est plus importante pour moi. Je crois que vous devez voir ce qui s'est passé et comprendre pourquoi, mais ne pas l'accepter. Je ne vais pas accepter que des enfants soient assassinés à cause de leur albinisme. Je veux changer le monde. Je veux que d'autres enfants atteints d'albinisme, ou toute autre forme de handicap ou de différence, de savoir qu'ils peuvent faire et être tout ce qu'ils veulent. Pour moi, je suis différent à certains égards mais pareil à d'autres. J'aime le sport et l'escalade et je peux le faire aussi bien que n'importe qui d'autre. Certains pourront dire que vous ne pouvez pas faire des choses, mais vous pouvez, essayez simplement. Heureusement, Abigne a travaillé avec un photographe londonien qui l'a traité avec le plus grand respect et la plus grande gentillesse. La séance photo qui en a résulté s'est avérée incroyable et, selon Abigne, l'une des images a été vendue à Vogue Italia pour son numéro de juin 2019. Abigne a expliqué qu'il lui a fallu un certain temps pour comprendre que Vogue était un magazine important et que le fait d'y figurer n'était pas anodin. Faire des séances photos était encombrant pour la jeune femme, qui n'avait que 8 à 10% de vision et ne pouvait pas regarder directement l'appareil photo, car cela lui irritait les yeux. Malgré tout, Abigne a déclaré qu'elle était heureuse de représenter les personnes présentant des différences visibles, et surtout d'être leur porte-parole. À l'âge de 16 ans, Abigne a fait les beaux jours du magazine Vogue et a participé à de nombreuses campagnes pour des créateurs célèbres, tels que Kurt Geiger. La sœur aimante d'Abigne, Yara, qui gérait sa présence sur les médias sociaux et la photographiait parfois, a fait part de son expérience à des médias en disant « Elle travaille comme mannequin pour sensibiliser le public à l'albinisme et pour montrer aux autres que les personnes handicapées sont aussi normales et peuvent parfaitement participer à la vie de la société. » Selon Yara, lorsque sa sœur n'est pas occupée à faire des photoshoots ou à honorer des défilés, elle s'adonne à une myriade d'activités, y compris le sport. Abigne aime faire du crochet, de l'escalade, regarder des vidéos d'information en ligne et philosopher sur la vie. Abigne espère utiliser le mannequinat pour sensibiliser le public à l'albinisme et obtenir du soutien, en déclarant « Je veux utiliser le mannequinat pour parler de l'albinisme et dire qu'il s'agit d'une maladie génétique, pas d'une malédiction. La façon d'en parler est de dire une personne atteinte d'albinisme parce que le fait d'être albinos donne l'impression de définir qui l'on est. » Même si Abigne a encore un long chemin à parcourir, elle a déclaré vouloir changer le monde et encourager d'autres personnes comme elle à croire en elle-même. Plutôt que de laisser sa situation la définir, Abigne fait de l'albinisme sa force et utilise le mannequinat pour faire entendre sa voix. Il ne fait aucun doute que la jeune mannequin est un exemple frappant du fait que nos différences peuvent être nos traits distinctifs, nous ouvrant à des possibilités infinies. Merci, Xueli, de briser les stéréotypes et de nous apprendre que la véritable beauté réside dans l'acceptation de soi.